L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le Premier ministre, dans quelques minutes va nous être soumis le vote de la rectification du budget de la France. Un cadeau de Noël s'y cache, l'annulation du redressement fiscal de Mediapart qui a une dette envers le Trésor public depuis juin 2009. Pourquoi ? Simplement parce que Mediapart s'est auto-attribué depuis 5 ans un taux de TVA très réduit de 2,1% réservé à la presse imprimée. Monsieur le Premier ministre, quel message envoyez-vous aux entrepreneurs, aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs, aux professions libérales qui subissent redressement et même refus de crédit d'impôt, qui doivent rembourser les trop perçus? Monsieur le Premier ministre, quel message envoyez-vous aux familles auxquelles on demande de rembourser les trop perçus d'aide sociale, même plusieurs années après les faits? Vous aimez assurément la presse, monsieur le Premier ministre. Vous nous avez déjà fait le coup avec le journal L'Humanité il y a 2 ans. Un trou de 4 millions d'euros, rebouché en 30 secondes ici même sur le compte de la liberté de la presse. Et là encore, des députés socialistes de votre majorité votent en catimini un amendement pour annuler le redressement fiscal de Mediapart et lui faire un cadeau de Noël de 4 100 000 € de fraude fiscale. Vous allez me dire que votre ministre du Budget s'y est opposé. C'est vrai. Mais ils l'ont voté avec votre rapporteur général du budget. Alors ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Quand je pense à moi, président qui voulait une République exemplaire, pensez-vous être encore crédible en matière de justice sociale et de justice fiscale? Votre réponse intéresse tous les contribuables et justiciables de France. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre de la Culture. S'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, vous nous interrogez sur un amendement voté par les députés sur le cas de Mediapart. Je voudrais d'abord revenir sur un ensemble de mesures que nous avons prises au sein du gouvernement pour soutenir la presse. Parce que je crois que les événements récents nous ont montré à quel point la liberté d'expression et la liberté de la presse étaient des valeurs auxquelles la République était attachée. S'il vous plaît. Et devait réaffirmer son soutien de manière massive. Et la raison pour laquelle nous avons, l'année dernière, entamé une réforme à laquelle nous nous étions engagés de soutien au pluralisme de la presse, pour soutenir les hebdomadaires et les périodiques ayant une mensualité autre que quotidienne, pour qu'ils puissent également bénéficier d'aides, bénéficiant jusqu'à présent au quotidien, à faibles ressources publicitaires. C'est une réforme dont nous sommes fiers et qui a été votée par les députés ici pour soutenir des quotidiens et des périodiques qui font vivre le débat démocratique dans notre pays. Maintenant, vous parlez de la presse en ligne et de la TVA applicable à la presse en ligne. Vous savez très bien que ce gouvernement a également pris une loi afin d'aligner le taux de la TVA sur la presse en ligne sur celle de la presse papier. Et c'est une position que nous avons constamment défendue au sein des instances communautaires parce que nous considérons qu'elle est conforme à la convergence qui existe aujourd'hui entre les différentes instances de presse. Et nous continuons à défendre cette position et nous continuerons à le faire au sein de la Commission européenne. La loi est la loi, nous considérons qu'elle doit s'appliquer. En attendant, et tant que les modifications n'ont pas été entérinées par la Commission européenne, et c'est la position qu'a défendue le gouvernement lors de la discussion de cet amendement, nous considérons que la loi doit s'appliquer. Nous considérons que nous devons appliquer le même taux de TVA à la presse en ligne, mais tant que cette décision n'a pas été validée par les autorités communautaires, eh bien nous considérons que la loi doit s'appliquer. Merci, madame la ministre.